Yo tout le monde, c'est Captain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour vous présenter le stuff de ma crate en air feu. Mais avant, j'aimerais vous parler de la création de ma page Facebook. Donc c'est mon pseudo tout simplement. N'hésitez pas à aller aimer donc ma page, je mettrai mes dernières vidéos dessus, etc. Et donc aussi le changement, comme sur ma page Facebook, le changement de mon logo et bah, euh, et de la création de mon slogan, le jeu n'a pas de limite. Donc maintenant je vais vous présenter donc le stuff de ma crate qui est Airfeu. Donc d'abord je vais vous montrer donc son stuff. Donc c'est la frime amulette. Donc j'ai pris un jet assez bien réparti entre l'agilité et l'intelligence, avec pas mal de sagesse et de vitalité. La frime aquap. J'ai fait exprès d'avoir seulement deux items de la même panneau pour pouvoir mettre les trophées avec le bonus de panoplie inférieur à 2. La frime à coiffe, donc avec un jet plutôt bon en intelligence et un jet agilité qui suit bien, avec pas mal de. Un bon jet en tout cas, avec pas mal de vita. Une bague éternelle, donc les conditions, c'est pour l'intelligence et l'agilité. Bien réparti, toujours entre l'intelligence, l'agilité, la sagesse. Plus 1 en portée, donc c'est important. Les dommages qui sont intéressants. Et puis toujours les résistantes intéressantes. Donc le traditionnel Gelano, donc j'ai mis en PAPM. Pour être en mode 10-6. Donc 10-6 ça me suffit largement pour ce mode de jeu. L'anneau de pas de greffe, c'est un anneau que j'aime bien, donc qui est aussi assez bien réparti entre l'intel et l'agi, la sagesse, un peu de vitalité, les coups critiques qui sont intéressants, le point de portée qui est intéressant, les dommages, et puis les résistances. Ensuite la ceinture du glour céleste, bon jet en vitalité, toujours bien réparti, bon il y a un peu de chance mais c'est pas grave. Les coups critiques, plus de portée très important, les dommages, les résistances qui sont importantes. La capiculteur, donc là hop, 345 vitalité, 60 intelligence, 45 agi, 43 sagesse, 21 puissant, toujours les coups critiques et les dommages, ça fait plaisir, les résistances, ça fait plaisir aussi. Donc ça me permet d'avoir un bon, un bon niveau niveau de l'intelligence et de l'agilité. Ensuite, j'ai mis les bottes d'Automail, donc avec pas mal de vita et d'intelligence. Donc vous voyez que j'ai quand même pas plus d'intelligence que d'air. Donc moi je préfère vraiment jouer quand même en feu. Donc toujours la sagesse, les coups critiques, donc le traditionnel PM et un de PO qui est très important. Donc voilà, avec les résistances. Donc pour ce qui est des trophées, donc j'ai pris pour la puissance, celui-là, le vigoureux majeur. Pour le PA, donc le remueur qui en rajoute de la vitalité, le cascadeur majeur, le miraculé majeur pour avoir encore plus de vita, pour avoir quand même au niveau 199 4100 de vita, donc ce qui est raisonnable surtout pour un CRA. L'intelligence, qui est avec l'érudit, et pour avoir pour être en mode 6PM avec le nomade qui me rajoute en plus de la puissance. Donc tout ça, ça me permet d'être avec une initiative qui reste quand même correcte en 10-6, vita aussi correct, les 6 de PO, avec un tacle qui est en fonction de l'agi. Oui, je vous ai pas parlé de mon monte-lié, moi j'ai pris le brûlir pour vraiment être full intel, parce que je préfère quand même roxer avec l'intel pour ce qui est des flèches explosives, et c'est plus pratique quand on est dans une longue map. Moi j'ai pris le brûlir pour vraiment avoir 140 d'intel, donc après si je l'enlève, je tombe voilà à 771, ce qui reste raisonnable quand même, mais je préfère le mettre comme ça, je suis sûr de bien roxer en intelligence.
Sinon, après, si vous voulez vraiment être en mode 11 PA, donc vous pouvez mettre, je ne me rappelle plus son nom, mais celui qui rajoute 1 PA de Montlier. Donc voilà, donc j'ai quasiment 300 de sagesse, donc 911 d'intel, 670 d'agi, donc j'ai pas encore eu le temps de me pare-choc à fond. Donc là je suis pare-choc qu'à 55, là je suis pare-choc à 100 par contre, donc ce qui fait que avec un bon pare-chotage on attend facilement les 700, les 710, 720. Donc pour ce qui est des détails, donc là les dommages, donc 20, les dommages feu sont plutôt bien, les dommages air aussi, la puissance est plutôt bien aussi. Donc voilà, la portée j'en ai parlé, les résistances je vous montrerai dans le petit combat. Donc je pense que ce stuff convient assez bien à vos, donc pour le air le, le air feu pardon. Donc voilà, c'est parti, donc on va faire un petit putsch. Donc je vais déjà vous montrer nos boosts. Donc nos boosts, hop, flèche enflammée, 500, hop, là encore du 500, encore du 500. Donc nos boosts, déjà j'arrive quasi à 1500 de Rox. Je vais continuer de vous montrer un peu le R. Donc voilà, 400 et 370. Donc ce qui est quand même raisonnable. Donc je vais faire mon petit tour de boost. Donc ça sert à rien, je vais mettre la portée sur cette map. Donc allez, c'est parti. Donc moi ce que je fais, c'est quand je suis en ligne, je fais ça, ça et ça. Donc voilà, après je peux aussi jouer comme ça, avec voilà pour vous montrer un peu tous les sorts. Donc je vais continuer à vous montrer. Là je dois plus être, non je suis plus boost là, mais je vous montre un peu tous les sorts, même en no boost. Après je peux aussi enlever de la PO avec ça que j'ai augmenté. Ça fait quand même 103 vu que j'ai quand même ouais vraiment j'ai pas beaucoup de chance, mais bon j'ai pas mal de puissance. Donc je vais me rapprocher, je vais vous montrer un petit coup de corps à corps. Donc vraiment en plus j'ai des bonnes stats de coups critiques quand même. Voilà, je suis à 50% de coups critiques pour la flèche explosive, pour la flèche enflammée aussi. Donc. Et encore j'ai plus mon boost tir critique, donc après ce qui fait que je suis vraiment à 1 sur 2 tout le temps. Hop. Donc je vais faire une petite absorbante. Voilà, donc je suis vraiment plus feu que R, mais c'est vrai que cette flèche persécutrice fait vraiment mal. Je suis même pas boost à fond là. Je vais me rebooster un petit coup. Juste pour vous remontrer une fois boost. Voilà, quasiment les 700, donc ce qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit coup de corps à corps. Bon bah j'ai pas eu le temps de vous montrer, donc je vais vous montrer vite fait le CAC. Ce qui vaut la bague éternelle. Donc c'est vrai que j'ai pas pris. Il y a des jets modifiés qui sont plus. Comment dire. Voilà, mon jet, je vais vous montrer. Mon arme, c'est des dommages neutres et juste un vol air. Mais on peut le trouver, ce CAC, avec des dommages feu ou des dommages air, plus le vol air. Donc moi, c'est vrai que elle rox moins que prévu. Donc elle fait quand même du 741, donc ce qui est quand même pas mal. Mais je pense qu'avec des dommages feu, ça serait quand même plus impressionnant. Donc voilà, les flèches enflammées qui font super mal. Hop. Voilà, après c'est vrai qu'en mode... voilà, ça fait des beaux coups. Hein. On atteint les 2000. Donc c'est vrai qu'avec un mode 11 PA, je pourrais faire par exemple 2 flèches enflammées, plus une flèche persécutrice. Après ça c'est à vous d'ajuster le stuff. Donc voilà. Donc j'espère que ce stuff donc, de Air Feu pour level 199 vous aura plu. Donc moi je l'ai fait sur Macrat, c'est vraiment nickel. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde.